Le régime iranien a tenté de prendre en otage l'économie mondiale, mais les États-Unis viennent de leur faire payer le prix ultime. Désespérée d'arrêter le bombardement américain incessant, l'armée iranienne, totalement fracturée, est devenue incontrôlable et a attaqué de vieux pétroliers dans le détroit d'Ormuz pour provoquer une crise énergétique mondiale. Mais ce chantage s'est spectaculairement retourné contre eux. Dans un acte dévastateur de vengeance absolue, le président Trump vient d'annoncer la destruction systématique de la marine iranienne, confirmant que les forces américaines ont fait exploser leur quartier général naval et envoyé 9 énormes navires de guerre directement au fond de l'océan. Alors que la direction de Téhéran tente de survivre, l'armée américaine traque activement le reste de la flotte iranienne. L'anéantissement total de la puissance maritime de l'Iran se produit en temps réel, et notre histoire commence par l'énorme erreur que l'Iran a commise dans le détroit d'Ormuz. Voici pourquoi ce détroit est crucial. Le détroit d'Ormuz est l'un des principaux points d'étranglement mondiaux. Comme je l'ai dit, environ 20%, soit un cinquième du pétrole mondial, passent par cette étroite voie navigable chaque jour. Les principaux producteurs du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar et l'Iran, ne peuvent exporter leur pétrole que par ce détroit. C'est pourquoi cela a toujours été le principal atout de l'Iran. Il menace de fermer le détroit depuis des décennies, et maintenant il passe enfin à l'acte. Aux premières heures du 28 février, l'Iran a annoncé qu'il était en train de fermer le détroit à tous les navires. Ce processus consistait simplement à diffuser un message radio demandant aux navires de faire demi-tour. Alors, est-ce que ça a marché? Pas vraiment. Les données satellites d'hier révèlent que le trafic maritime restait fluide, les navires franchissant toujours ce point d'étranglement, malgré l'inefficacité du message radio. C'est alors que l'Iran a aggravé la situation. Si les navires n'allirent pas s'arrêter volontairement, il voulait les forcer à s'arrêter. Ce matin, l'Iran a attaqué un pétrolier appelé Skylight, ancré au large des côtes d'Oman. 4 marins ont été blessés lors de cette attaque. Cette attaque a en réalité un véritable impact sur le trafic qui traverse le détroit. Voici plus de détails. 20% du commerce mondial et 80% du pétrole iranien vont vers l'Asie, notamment la Chine. La Chine a un grand intérêt ici. Et j'ai juste une question géostratégique. La Russie et la Chine, très silencieuses ici. Bien sûr, elles sont des partenaires stratégiques très importants de l'Iran, très silencieuses. Je pense que c'est très révélateur. Oui, on peut s'attendre à une hausse significative du prix du pétrole à l'ouverture des marchés. L'OPEP, réunie aujourd'hui, a annoncé une augmentation de la production. Voyez la maîtrise de l'escalade dans un tel conflit. Si l'Iran agit dans le détroit d'Ormuz comme il le menace, il a déjà ciblé des pétroliers aujourd'hui. Les forces aériennes américaines maîtrisent l'escalade ici et peuvent frapper l'Iran où elles veulent. L'Iran doit en tenir compte si ses dirigeants pensent stratégiquement. Ils semblent simplement lancer leurs missiles sans plan stratégique et cela montre un véritable désordre dans leur chaîne de commandement. Oui, c'est peut-être le résultat de tous les dirigeants éliminés. Ils agissent simplement selon une décision préalable qui avait été autorisée auparavant. Mais encore une fois, 20% du pétrole brut mondial et 20% du gaz naturel liquéfié du monde passent directement par le détroit. Il y a déjà un rapport indiquant que le trafic a diminué d'environ 50 à 70%, et comme Brett l'a mentionné, un navire a été attaqué juste ici. Et c'est pourquoi Maersk a annoncé qu'ils arrêtent de passer par ici, ainsi que par le détroit que les Houthis ont déjà perturbé par le passé. Ils sont aussi un groupe soutenu par l'Iran. Donc nous verrons un effet, mais il s'agira probablement d'un effet à court terme. Cela ne sera pas durable à moins qu'il n'y ait une escalade vraiment significative, comme par exemple le minage du détroit d'Ormuz qui, pour une raison quelconque, nécessiterait plus de temps que d'habitude pour être déminé. Mais voici quelque chose d'intéressant à propos de l'attaque, car la cible en dit long sur le désespoir de l'Iran. Le navire attaqué, le Skylight, n'était pas un pétrolier traversant le détroit. Il était ancré au large d'Oman depuis plus d'une semaine. Et voici le plus surprenant. Ce navire a en fait été mis sur liste noire par les États-Unis pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions. Ce qui signifie que c'était très certainement un navire iranien, et que l'Iran l'a attaqué simplement pour semer la panique. Du moins pour l'instant. Il ne voulait pas aggraver le conflit en attaquant des navires étrangers dans le détroit d'Ormuz. Alors ils ont décidé d'en attaquer un des leurs. Mais malheureusement, il semble que leur stratégie fonctionne peut-être. Des bots iraniens sur les réseaux sociaux ont présenté cela comme le début de la Troisième Guerre mondiale. La crise pétrolière allait mener à l'imprévu, et c'est pourquoi de nombreuses plateformes de réseaux sociaux comme Twitter ont expliqué à quel point elles subissent des attaques de la part des bots iraniens.
La même chose se passe ici sur YouTube. Les bots iraniens mettent des votes négatifs sur les vidéos qui disent la vérité. Aidez-nous en aimant et en vous abonnant. Cela influence vraiment l'algorithme. Voyons maintenant comment cette stratégie iranienne se manifeste dans le monde réel. Même si l'attaque semble avoir été mise en scène, l'industrie maritime réagit exactement comme l'Iran le souhaitait. Maersk, l'une des plus grandes compagnies maritimes au monde, a suspendu le transit de tous les navires par le détroit d'Ormuz. Les compagnies d'assurance annulent les polices existantes ou augmentent fortement les prix. Le coût pour assurer un seul voyage est passé de 250 000 $ à 375 000 $. C'est une hausse de 50% du jour au lendemain, ce qui fait que des centaines de pétroliers attendent désormais des instructions à l'entrée sud du détroit. Les entreprises décident si le risque en vaut la peine ou non. Donc, même si l'Iran n'attaque pas chaque navire, ou je suppose aucun navire, l'impact était le même. Les armateurs ont peur, l'assurance coûte cher et le flux de pétrole ralentit. Voici plus de détails. Prenons un exemple. Nous avons ici le détroit d'Ormuz. C'est un très bon exemple où l'Iran peut avoir une influence bien au-delà. Maintenant, juste pour donner un contexte, évidemment, vous avez les pays du Moyen-Orient au sud, le golfe Persique en haut à gauche, le golfe d'Oman, le point d'étranglement là où c'est le plus étroit, il fait environ 24 000 de large. Pourquoi est-ce important? Parce qu'on peut voir d'un côté à l'autre. Et la plupart des navires, les pétroliers, peuvent mesurer jusqu'à un demi-kilomètre de long. Ils sont énormes et donc ils sont relativement faciles à cibler. Ils avancent à environ 12 nœuds, ce qui correspond à une bonne allure de course. Et en ce moment, ils sont immobiles. Pourquoi sont-ils immobiles? L'Iran avait réalisé de nombreux exercices de tir peu avant la guerre. Maintenant, ils se sont retournés et les Houthis, le dernier H restant, donc le Hamas, est en grande partie encerclé. Le Hezbollah ne semble pas prêt à passer à l'action. Mais les Houthis actifs là-bas peuvent lancer des drones, tirer des missiles et plus encore. Et le transport maritime, parce qu'il est rempli de pétrole, cela représente des millions de livres sterling de pétrole. Aucune assurance ne les couvrira. Donc actuellement, vous avez ce blocus qui se met en place. 20% des approvisionnements mondiaux en gaz, 25% des approvisionnements mondiaux en pétrole passent par là. Quand est-ce que cela va être allégé? Et même si l'Iran n'a pas forcément besoin de le dominer, la simple menace suffit à empêcher la circulation. Et c'est ce que ce graphique essaie de montrer. Oui, Vous pouvez tous les voir quasiment à l'arrêt. nous allons risquer de monter ici. Le plus important ici, c'est que c'est le point d'étranglement. Il y a énormément de circulation ici, mais cela a toujours été l'un des principaux points d'étranglement de cette région. Historiquement, cela a toujours posé problème. C'est pourquoi l'Iran contrôle autant cette région. Nous verrons ce soir à l'ouverture des marchés pétroliers l'impact sur les prix du pétrole. Mais Bloomberg prévoit que dans un scénario extrême, les prix pourraient grimper jusqu'à 108 $ le baril. Ce serait une augmentation drastique par rapport au niveau d'avant-guerre, où le pétrole tournait autour de 60 $ le baril. C'est là qu'il faut parler des pays arabes, en particulier ceux qui utilisent le détroit d'Ormuz et dont l'économie dépend de ce détroit. Quel est le message de l'Iran à tous ces pays arabes que l'Iran attaque directement et indirectement? Ces pays accueillent des bases américaines, mais ils ne participent pas réellement à cette guerre. En fait, beaucoup de ces pays ont déclaré publiquement qu'ils n'avaient pas autorisé les États-Unis à utiliser leurs bases ou leur espace aérien pour mener des attaques contre l'Iran. Malgré cela, l'Iran a poursuivi ses attaques contre ces pays et leurs civils. Voici ce que déclare le ministre iranien des Affaires étrangères à ce sujet. Écoutez. Donc encore une fois, je voudrais souligner que cela n'a rien à voir avec nos frères dans la région. J'ai été en contact avec tous les collègues, tous mes homologues dans la région et j'ai essayé de leur expliquer notre position. Oui, nous connaissons leur position. Ils ne sont pas contents et certains sont même en colère. Certains d'entre eux essaient de le comprendre. Et je souhaite qu'ils comprennent ce qui se passe dans la région. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas notre choix. C'est une guerre qui nous est imposée par les États-Unis et Israël. Donc, s'ils sont en colère, qu'ils en veuillent à Israël et aux États-Unis, pas à nous pour cesser cette guerre. Ils devraient faire pression sur l'autre camp, car nous n'avons pas commencé cette guerre qui n'est pas la nôtre, mais la leur. Donc, ils doivent être tenus responsables de tout ce qui se passe dans cette région. Et j'espère que nos frères dans la région feront face aux Américains et aux Israéliens lorsqu'ils auront des plaintes. Son argument, ce n'est pas le choix de l'Iran.
Les bases américaines sont dans des pays étrangers. Et puisque l'Iran ne peut pas frapper directement les États-Unis, ils vont s'en prendre aux bases américaines. L'Iran veut que ces pays accusent l'Amérique, pas l'Iran. Mais cela se retourne contre eux, car les pays en ont assez. La plupart des missiles et drones iraniens ratent les bases américaines et frappent des aéroports à Dubaï. Ils frappent des immeubles résidentiels et des hôtels en Arabie Saoudite et à Doha, causant la mort de civils arabes et nuisant à leurs économies, alors qu'ils ne participent pas à la guerre et souhaitent rester en dehors. Et maintenant, l'Iran menace leurs exportations parce que l'Iran attaque précisément la voie navigable dont ces pays dépendent. Mais voici l'élément le plus inquiétant de cette interview. Le ministre des Affaires étrangères a révélé publiquement au monde entier que c'est le chaos à l'intérieur de l'Iran. Et je ne parle pas seulement au sens littéral. Il dit que la direction politique iranienne a essentiellement perdu le contrôle de son armée. Et c'est intentionnel. L'Iran savait que les assassinats allaient avoir lieu. Donc, ils ont essentiellement donné le pouvoir total aux unités militaires. Il y a donc des individus quelconques dans l'armée iranienne qui prennent des décisions sur ce qu'il faut attaquer ou non. Et à cause de cela, ils mènent des attaques sans coordination. Le résultat, c'est le chaos total. Voici la preuve. Pendant les premières 24 heures de cette guerre, l'Iran n'a pas attaqué Oman. Pourquoi ? Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a joué un rôle clé dans les négociations de la semaine dernière entre les États-Unis et l'Iran. Oman a insisté, et je dis bien insisté, pour un accord pacifique. Et ils ont été très favorables à l'Iran tout au long de ce processus. C'est pourquoi, au début, il semblait que l'Iran allait les épargner. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, des drones et missiles iraniens frappent des cibles omanaises, poussant le ministre des Affaires étrangères à présenter publiquement ses excuses. Écoutez bien. Il pourrait y avoir un risque. J'ai été en contact avec tous, notamment avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar et d'Oman. Je leur ai expliqué que ce qui s'est passé à Oman n'était pas notre choix. Nous avons déjà dit à nos forces armées de faire attention aux cibles qu'elles choisissent. En fait, nos unités militaires sont maintenant en fait indépendantes et d'une certaine manière isolées, et elles agissent sur la base d'instructions, d'instructions générales qui leur ont été données à l'avance. Il s'excuse parce que sa propre armée a attaqué un pays que l'Iran essayait de protéger. Et cela, sans autorisation. Ce n'est pas une stratégie. Ce régime a perdu le contrôle de ses forces. Bien sûr, les États-Unis ne restent pas passifs face à cela. Les États-Unis se préparent à couler la flotte iranienne. Hier, des images satellites ont révélé que la frégate iranienne brûlait à la base navale suite à une attaque de drones des États-Unis et d'Israël. Aujourd'hui, le président Trump a donné plus de détails. Voici sa déclaration. On vient de m'informer que nous avons détruit et coulé 9 navires de guerre iraniens, dont certains étaient relativement grands et importants. Nous poursuivons les autres. Ils seront bientôt au fond de la mer. De plus, lors d'une autre attaque, nous avons en grande partie détruit leur quartier général naval. Mais à part ça, leur marine se porte très bien.